Salaman Aleu, bienvenue sur terre de mes ancêtres. En ce jour de fête de l'indépendance malagasy, nous avons choisi de mettre à l'honneur des femmes qui ont écrit une page de notre histoire, mais qui sont tombées dans l'oubli. Elles se sont battues pour notre souveraineté. Elles ont risqué leur vie au nom du Fiavanan. Elles ont résisté au pire au nom de la dignité. Et nous nous devons de les honorer en faisant vivre leur mémoire. Elle fut une grande militante nationaliste. En mars 1947, elle s'engage pour les insurgés et les prisonniers politiques, en créant notamment une ONG, Comité de solidarité de Madagascar, à travers laquelle elle met en lumière les événements de 1947 et œuvre pour la mémoire des insurgés. Elle a aussi été la secrétaire des avocats africains et français qui défendirent les accusés insurgés. En 1952, elle écrit un article afin qu'éclate la vérité qui dénonce les mauvais traitements des patriotes emprisonnés en 1947 qui lui vaudra d'être poursuivie pour diffusion de fausses nouvelles susceptibles de troubler l'ordre public par le pouvoir colonial. Elle fut une infirmière jugée coupable et complice d'avoir prodigué des soins aux insurgés de 1947, qui écopa de 2 ans de prison. Elle fut également une infirmière condamnée à 3 ans de prison pour les mêmes motifs. Elle se chargeait de faire passer les messages entre les différents insurgés de 1947 cachés dans les différentes forêts. Les femmes sont à l'origine du travail de réseau de communication clandestin qui a permis de transmettre des informations cruciales, coordonner les mouvements de résistance, sans quoi il aurait été impossible aux rebelles de circuler sur le territoire et de communiquer après le début des attaques lancées le 29 mars 1947. En opérant dans l'ombre, ces femmes ont démontré un courage et une détermination exceptionnels en prenant des risques extrêmes. Elle fut une sage-femme ayant milité au sein du MDRM, le mouvement démocratique de la rénovation malgache, qui se porta volontaire pour éteindre les lumières de la commune d'Ampangabé autour de la ville de Fianarantsoa dans la nuit du 29 mars 1947 pour que les insurgés puissent attaquer les bases militaires et les bâtiments administratifs français. Elle fut emprisonnée 15 ans et condamnée à des travaux forcés. Elle fut journaliste et militante MDRM, soupçonnée d'avoir rejoint la société secrète du Dzin et emprisonnée de 1948 à 1950. Statuée comme prisonnière politique, elle fut portée disparue quelques mois après sa sortie de prison. Elle fut membre du MDRM et aurait passé 48 heures au violon, qui est une prison provisoire proche d'un poste de police, pour avoir manifesté auprès des hommes pour l'amnistie en 1953 sur la place Mamassine. Elle fut exécutée avec son mari dans les wagons de Moramang pour avoir dirigé les forces rebelles à Moramang en 1947. Elles furent battues et brûlées vives à la suite des événements de 1947. Pour avoir subi un tel sort,
C'est la preuve qu'elles ont dû avoir joué un rôle très important et actif dans l'insurrection de 1947. Elle aurait été chef de guerre ayant levé des hommes, des femmes et des enfants contre l'envahisseur étranger. Son courage et cette détermination sont encore aujourd'hui comptés dans les hautes terres du Béthiléo. Elles survécurent 15 ans sur une île inhabitée et hostile, l'île des Sables, au large de l'océan Indien. En 1761, l'Utile, un navire de la Compagnie des Indes, qui transporte illégalement dans sa cale des hommes, des femmes et des enfants malagasy esclavagisés, y fait naufrage. De nombreux esclaves et membres de l'équipage périront. Et ceux qui survivront sur cette île battue par les vents où rien ne pousse, parviendront à fabriquer un bateau de fortune pour s'en échapper. Et ce seront finalement les seuls membres de l'équipage blanc qui quitteront l'île, promettant de revenir au plus vite chercher les esclaves. 15 ans, 15 années s'écoulèrent. Quand ils revinrent finalement, ils ne trouvèrent comme survivants que les 7 femmes et le bébé. Mais quelle force et quel courage il faut pour survivre à une situation aussi dramatique, des conditions de vie aussi extrêmes. Ces femmes qui ont réussi à préserver et à faire perdurer la vie sont plus que des héroïnes, et elles méritent notre respect éternel. À travers ces courts portraits non exhaustifs d'héroïnes oubliées, nous rendons hommage à toutes ces femmes connues ou inconnues qui se sont levées, qui se sont élevées contre l'injustice, l'infamie et la cruauté. Elles nous ont fait don d'un héritage puissant. Nous ne venons pas de nulle part, nous sommes les enfants du Fiavanan. En nous est la dignité, en nous est la beauté, en nous est le respect de soi, des autres et de toutes les formes de vie. En nous est le partage et la solidarité. En nous est l'ancestralité et l'amour infini de cette nature à laquelle nous nous savons appartenir. Nous sommes profondément et farouchement étrangers au système de prédation inhumain imposé par la minorité qui s'est approprié le monde et qui le soumet à sa psychopathologie profonde. Notre terre est riche et sacrée, elle est luxuriante et généreuse. Elle contient tout ce dont nous avons besoin pour vivre paisiblement selon notre paradigme. Si tu ne connaissais pas ces héroïnes, fais-les connaître à ton tour. Si tu les connaissais déjà, continue à faire vivre leur mémoire, afin que nos enfants soient fiers de leur héritage et de leurs racines.